Chers compatriotes, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Dans son dernier discours de vœux du 38e anniversaire de l'indépendance du Djibouti, le chef de l'État a prononcé à plusieurs reprises les mots d'unité nationale, d'indépendance nationale, de solidarité nationale, de souveraineté et de souveraineté nationale. Il s'agit d'une véritable litanie dans sa bouche, une sorte de prière païenne. Car le dictateur, incarnation de démagogie, nous crache au visage des termes qui ne veulent rien dire auprès de la population djiboutienne qui supporte de plus en plus mal ce décalage qu'il y a entre le discours et la réalité qu'ils vivent. Le peuple djiboutien est noyé depuis des années dans un climat malsain de mensonges, de démagogie, de manipulations, de désinformation, de tribalisme, de népotisme et de corruption. Les Afars dénoncent ce climat malsain en disant « Oumane ibah gida, dirabay ibah gida, boutay adlo ibah gida ». Les Somalis disent « Wa humantio sa'ota, wa bentio sa'ota ». Les despotes djiboutiens n'ont même pas honte. Ils mentent comme ils respirent lorsqu'ils parlent de solidarité nationale. Où est la solidarité nationale quand le chef de l'État, sa famille et son clan accaparent 90% de la richesse nationale? Où est la solidarité nationale lorsque 70% de la population active nationale souffre d'un chômage chronique et non pas de vie sociale? Malgré le taux de croissance moyen de 5% entre 2010 et 2014, les Djiboutiens sont de plus en plus pauvres. Cela signifie que la répartition des richesses n'est pas équitable. Les riches devenant de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Alors, je vous donne un autre exemple pour illustrer l'absence de solidarité nationale. Entre 100 000 et 150 000 nomades Afars souffrent de faim et ne mangent pas, souffrent de soif et ne mangent pas à leur faim. C'est le député de l'USN, M. Adan Mohamed Abdou, également premier vice-président de la RD, qui dit qu'en 39 ans de pouvoir, ce régime n'a pas construit un seul puits viable dans les régions Afar, Dikil, Tajoura et Obor. Alors, où est la solidarité nationale? Où est l'empathie envers une partie des citoyens djiboutiens éprouvés? Où est l'unité nationale également lorsque la moitié de la population djiboutienne vit sous un régime d'apartheid? Où est l'unité nationale quand la tribu du président de la République, ses clans, ses sous-clans ont anéanti la notion de citoyenneté djiboutienne? Où est l'unité nationale quand le népotisme a ruiné la notion de service public? Alors je vous donne un exemple également pour illustrer l'état des délabrements des services publics. Un diplômé djiboutien n'appartenant pas au clan présidentiel n'a aucune chance de trouver du travail à Djibouti. Il est obligé de mendier à la fonction publique, un travail qu'il ne peut pas avoir parce que la fonction publique est réservée au chef de l'État et c'est une sorte de propriété privée du chef de l'État. Dans son dernier discours de vœux, le dictateur a fait l'éloge de souveraineté nationale. Alors, je vous cite ce qu'il dit. Notre souveraineté, a-t-il prétendu sans crainte de ridicule, nous la pérennisons chaque jour, nous la perfectionnons chaque heure dans la dignité, la solidarité et l'unité. Cet homme n'a vraiment aucune honte. Que signifie en réalité souveraineté et souveraineté nationale? Le régime s'attribue des objectifs qu'il a été incapable de réaliser sur le terrain en citant des mots qui ont des connotations positives. C'est comme si, en récitant ces mots, les bienfaits de ces mots pourraient pleuvoir sur le régime et concrétiser magiquement leurs souhaits. Alors, citation.
Dans les régimes despotiques, la souveraineté est détenue souvent par un seul homme. Dans les démocraties, la souveraineté est détenue par le peuple, constitué en un corps politique, la nation. On parle de lors de souveraineté nationale. En République de Djibouti, il n'y a pas photo. Nous subissons un régime despotique, car le chef de l'État s'est doté des pouvoirs dignes d'un monarque absolu. Il exerce des pouvoirs illimités. Exemple, il peut emprisonner qui il veut, sans motif valable. Il expolie les plus faibles d'entre nous. Il licencie les fonctionnaires de l'État dans l'illégalité la plus totale sans leur accorder des indemnités légales. Il extorque des hommes et des femmes qui réussissent professionnellement dans le secteur privé dans le but de s'approprier leurs biens. Je vous cite deux exemples bien connus, deux exemples qui ont été médiatisés, celui d'Abdelrahman Boré et la propriétaire de la Médersa Al-Arshad Al-Islamiyya. Dans la mesure où les Djiboutiens n'élisent pas librement leurs représentants, parler de peuple souverain ou de souveraineté nationale est une pure affabulation. Les listes électorales, d'où la moitié des citoyens djiboutiens sont exclus, sont en général établies sur la base de faux documents. Le pays est géré, comme vous le savez, par soustraction, par élimination. Les Afars, dehors. Les Arabes, dehors. Les Gadaboursi, dehors. Les opposants, Isaac et Issa, et leurs familles, dehors. À leur place, votent des Éthiopiens, des Somaliens, naturalisés à la hâte ou qui usurpent simplement les noms des vrais Djiboutiens. Alors, le ministère de l'Intérieur, pendant 39 ans, a concocté, a fabriqué sur papier un corps électoral acquis au régime. Et ce corps électoral est régulièrement gonflé et renouvelé grâce à la politique de peuplement et d'immigration. Et d'après vous, avec quel argent? Avec l'argent que versent, avec des fonds que versent régulièrement les organismes des Nations Unies. Chers compatriotes, la véritable exigence démocratique, ce n'est pas aujourd'hui de préparer les élections présidentielles futures. Ce n'est pas non plus de désigner les futurs candidats aux élections présidentielles. La véritable exigence démocratique, c'est la rupture avec la dictature. La vraie exigence démocratique, c'est forcer le dictateur à quitter le pouvoir. La vraie exigence démocratique, c'est la nécessité d'une alternance démocratique pour conjurer la guerre civile qui menace l'existence même de notre nation, mais également la vraie exigence démocratique aujourd'hui, c'est de bâtir un régime véritablement démocratique au sein duquel toutes les communautés nationales vont recouvrer leurs droits bafoués par le régime des partis uniques, c'est ce régime qui existe toujours, et également où tous les citoyens djiboutiens, quelle que soit leur origine, auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. À bas la dictature, à bas le dictateur. Vive la démocratie, vive le peuple djiboutien, vive la RD, à bientôt.